Bien, bonjour tout le monde. On est le 27 mai là. Je pense que la saison extérieure pour tout le monde bat son plein. Personnellement, la semaine dernière, on était à la D1 de Poitiers, du KTP de Poitiers. Bon, on a pris du vent sur les qualifs, on a pris beaucoup de vent sur les matchs. Ça s'est plutôt bien passé pour nous malgré tout. On finit 11e sur les 16. Il y a de bonnes choses à garder. Notre équipe elle fonctionne bien, on a vraiment pris du plaisir. C'est toujours une bonne ambiance la D1 de retrouver les copains, de voir un peu des très bons tireurs à l'œuvre. Quelques départs en tir campagne pour ma part, championnat de Normandie avec un score correct sans plus. Après un départ à Rennes qui là s'affichait normalement très simple, mais je suis passé un peu à côté. Une fois qu'on a dit ça, maintenant moi je fais une vidéo aujourd'hui parce qu'il y a quelques semaines je me suis un peu posé la question sur l'orientation de mes plumes, quel angle de plume il faut mettre sur ces flèches pour avoir un meilleur groupement, une meilleure sortie, etc. Donc pour savoir déjà quel angle il faut mettre, soit à droite, soit à gauche, je me suis un peu renseigné, j'ai vu quelques bonnes vidéos pour m'aiguiller, notamment celle de Lancaster Archery, et globalement il faut faire l'essai avec une plume, avec une flèche sans plume à 1,50 m à bout de stable. Je pense que c'est suffisant pour voir la rotation naturelle de la flèche et choisir si on prend une pince sur l'empenneuse qui va à gauche ou à droite. Visiblement à 90% du temps, quand on est droitier, la flèche va naturellement tourner vers la droite. Donc je suis parti sur une nouvelle empenneuse que j'ai commandée fin mars chez Spin Archery. Spin Archery avec Antoine qui m'a bien conseillé aussi sur qu'est-ce qu'on peut choisir quoi. Et je l'ai reçu, j'ai reçu ma nouvelle empenneuse aujourd'hui. Donc je vais la déballer. C'est une marque que je connaissais pas. Alors je précise quand même qu'il n'y a aucun partenariat commercial, que ce soit avec Spin Archery ou OMP. Voilà, je l'ai acheté comme un Pékin lambda dans une archerie. Pourquoi je suis parti là-dessus? Parce que visiblement, vu les premières vidéos que j'ai vues, le choix de l'angle est précis et répétable. Ça me plaît bien. Elle est massive, elle tient debout. Et ça va être un grand plus par rapport à ce que j'avais. Donc je passe au déballage et au montage. Bon, plus de peur que de mal, il n'y a pas besoin d'être sorti de l'ENA pour réussir à la monter. Ensemble, 2 ensembles, 3 ensembles et la vis, la platine qui va se mettre ici. Pour le réglage de l'angle, on a une molette ici. Et on choisit 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pareil à droite. Et ce qui est bien, c'est ces petits perçages là. Voilà. Quand je parlais de répétabilité tout à l'heure, on a une petite pinule là juste en dessous, une petite pige qui rentre dans les trous là. Et ça permet de toujours avoir le même angle sur les plumes. Pour le réglage, la position là sur la flèche, on va choisir centrer la plume sur la flèche. Je vais y arriver. Donc pareil. Donc là il n'y a pas de système de pinule ou pour mettre exactement la même position, il suffit juste de regarder la petite graduation. Voilà. Bon, ça après, c'est à voir en fonction si on tire des gros tubes ou des plus petits tubes, comment on l'a mis. Ça se manie bien, ça coulisse plutôt bien. Il y a des petits patins en dessous du socle pour éviter que ça dérape. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ce que je vais faire, donc là, c'est ça que j'ai pas encore regardé. Donc là, on peut choisir 120, 90 ou en X. Il suffit juste de serrer avec une clé 6 pans, de choisir une des 3 configurations qu'on veut.
Voilà, il suffit de faire 2 tours et puis on entend tout de suite le... Voilà. C'est précis. C'est pas mal. Bon, en termes de matériel, je vais rester sur mes flèches de début de saison et celles que j'utilise depuis 4 ans. Les Black Eagle X Impact, qui est un tube hyper polyvalent, et vu que moi je fais du Fita et du campagne, ça va être parfait. J'ai pas de raison de changer parce que j'adore ces tubes là, c'est hyper résistant. Pour l'empennage, je reste aussi sur du Flex Fletch, sur la FFP 187. Qui est vraiment une très bonne plume. Ce que j'apprécie sur cette marque-là, parce que ce soit sur les plumes d'extérieur ou les plumes d'intérieur, c'est la résilience du matériau. C'est-à-dire qu'on va facilement avoir des mousses plutôt en parcours qui vont traverser, la flèche va traverser. Et l'avantage de cette plume-là, c'est que déjà, elle ne se décolle pas, elle se décolle difficilement. Et elle se remet droite très rapidement. C'est-à-dire qu'on la remet dans le carquois, on attend un petit quart d'heure et la plume elle se remet droite aussitôt. Donc là, pareil, j'ai pas de raison de changer. Si ce n'est la couleur, parce que là, donc un empennage rose et une encoche verte, ça se voit quand même pas mal en 3D. Et vu que l'objectif c'est de monter ces flèches-là pour le championnat de France FPL fin août et qu'il y a 2 disciplines en 3D, je vais passer donc je vais changer de couleur et je vais passer le même modèle mais en noir. Bien, toutes les plumes sont enlevées. Bon, je vais pas vous faire un cours sur comment on enlève les plumes. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont pris le temps de faire des vidéos là-dessus. L'idée étant de ne pas non plus attaquer le carbone. Donc avec mes X Impact, personnellement, j'ai pas le problème. C'est un tube qui est suffisamment résistant pour ce genre d'opération. Et même si mes FFP ont très bien tenu au tube pendant 3 ans, là je les ai enlevés relativement facilement sans dégrader le tube. Pour être puriste, un petit coup d'acétone pour décoller un peu toutes les impuretés qui sont sur le tube et tout le reste de colle. Alors on évite d'en mettre sur l'encoche évidemment. Hop, ok. Bon, mon plan de travail est peut-être pas hyper clean, donc ça accroche pas parfaitement, mais bon, ça tient. De toute façon, avec le poids, on se rend compte que vite que c'est assez fiable. Donc je fais un peu depuis plusieurs années. Je vais mettre 3 degrés. Voilà. Pas le temps, j'ai pas le temps, ni l'énergie, ni les équipements nécessaires pour faire des essais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arbitrairement mettre 3 degrés sur l'angle de mes plumes. On va les mettre donc à droite de ce petit trait là, avec ma pince. Voilà. On voit qui est orienté vers la droite. Bon. 1, 2, 3. Trop pas bloqué. Là, la pince, l'aimant il tient. Là, l'aimant il tient. Je vais vous dire que quand c'est mis, c'est mis. Donc faire attention à pas approcher la plume pleine de colle trop rapidement du tube pour éviter d'en foutre partout. Hop, donc là je vais regarder, je vais vérifier que je sois bien au milieu du tube. Ouais, 3 degrés ça paraît beaucoup quand même. Je pense que je vais descendre à 2. Donc je descends ma molette ici. Je vais descendre à 2.
Là je suis à 1, et là je suis à 2. Hop. Hop, je vais venir régler le centrage sur le tube. Là je desserre complètement le vis. Là le chariot bouge plutôt bien, enfin même très bien, on va pas s'en plaindre. Je vais déjà présenter une première plume dessus pour voir le rendu. Donc j'ouvre mon paquet de 100 plumes, je devrais être tranquille pendant un moment. Je ne connais pas encore la pince, hein, donc par défaut je vais mettre disons le premier grand trait là qui est là. Hop. Donc je suis pas très bon élève, hein. Quand j'ai enlevé mes plumes, j'ai utilisé le cutter, hein, j'ai pas utilisé l'outil spécial hyper adapté pour ça. Le cutter ça fait l'affaire. Et pour coller mes plumes, pareil, hein, je prends pas de la super colle hyper chère. Moi c'est la Loctite que j'utilise toujours depuis très longtemps sur mes tubes, j'ai jamais eu de problème avec ça. Donc il y a plusieurs écoles, hein. Il y en a qui font plusieurs petits points. Il y en a qui font un trait directement. Personnellement, je m'en fous. Donc hop, je vais en mettre tout le long. On positionne. Donc en quelques secondes. Hop. Et on retire. Bon, on passera le coup de chiffon après. Hop, et le 3. Comment je dirais, le coton-tige. Je passe un chiffon, ça pour retirer l'excédent de colle. J'ai jamais été hyper précis pour les bavures de colle. Globalement, je les essuie après et ça fait affaire. J'ai peut-être mis mes plumes un petit peu loin de l'encoche par rapport à ce que je faisais d'habitude. Là aussi, j'ai pas de préférence, et puis j'ai pas le temps non plus de tout essayer. Ok, bon ben voilà le premier résultat. Correct. L'angle est bon, c'est régulier. Il n'y a pas de jeu dans la hauteur. Ça arrive tout au même endroit. Bon, c'est pas trop mal ça. C'est même plutôt très bien. Bon, j'ai pas de grande critique à faire sur cette machine-là. Hein. Vraiment, déjà esthétiquement, bon, on n'achète pas une empenneuse pour l'esthétique, mais quand même, je trouve ça plutôt bien fini. C'est une finition, donc tout est en métal, hein. Il n'y a pas de pièces en plastique. Tout est en métal, ça doit être anodisé, sans que c'est robuste. Il n'y a pas plein de petites vis différentes avec se poser la question, est-ce que le filetage va pas sauter quand on va serrer un peu fort? Les 3 clics, ils sont précis. Je vais pas essayer le 90 degrés et l'empennage en X, mais au moins là sur le 120 degrés, c'est vraiment précis. Ça tient en main. Pour moi qui ai des grandes mains, j'aime bien avoir de l'appréhension. Là, l'appréhension est très bonne. Je dirais que là, sur la seule flèche que j'ai empennée, le tube a tendance à repartir un peu en arrière. Donc bien veiller à renfoncer l'encoche dans la base, hein, l'aimant là qui est très très costaud. Je pense qu'il faut y aller en 2 temps quand on n'a pas l'habitude, parce que sinon on risque de rentrer un peu fort dans l'aimant et puis de foutre de la colle partout sur le tube. Donc faut y aller progressivement. Mais vraiment c'est un bon produit, donc à titre d'information, c'est une empenneuse qui tourne autour de 140-150 €. Oui, c'est un budget, oui, effectivement, c'est un budget, mais sauf que quand on est comme moi et qu'on se retrouve avec
des vieilles empenneuses qui ont 15 ans et qui là arrivent en bout de course. Je pense que c'est un bon investissement et je risque de la garder longtemps. Un désavantage qui n'en est peut-être pas un, c'est que c'est clairement pas transportable. C'est pas une empenneuse de poche, c'est gros, c'est lourd. Donc ouais, c'est pas un truc qu'on emmène pour faire ses plumes la veille d'un parcours, par exemple. Donc voilà ce que je peux dire sur l'empenneuse OMP Phoenix. Très beau produit. Donc, je voulais remercier Antoine de m'avoir fait la commande de cette empenneuse-là, qui a mis un petit peu de temps à arriver, mais bon, c'est pas un problème vu que j'ai pas beaucoup d'échéances cette saison. Là, je vais pouvoir monter mes plumes tranquillement pour que ce soit prêt pour le championnat de France fin août. D'ici là, les copains vont repartir à la dernière et deuxième étape de D1 à Compiègne, mi-juin, pour laquelle je ne vais pas pouvoir participer, mais je compte sur eux pour maintenir l'équipe en D1. Je suis pas trop inquiet. Bon, l'objectif, c'est quand même d'aller chercher un top 8 pour essayer de faire au moins aussi bien que l'année dernière. Et donc voilà, merci du temps passé, d'avoir regardé ma vidéo. Je pense que je vais en faire une prochainement avec un nouvel équipement, parce que j'ai vendu mon Title 38. Donc potentiellement la présentation d'un nouvel arc d'ici quelques semaines. Portez-vous bien, bon courage et bonne saison à tout le monde, et à plus tard.